Le bon cœur de ma maman a sauvé la vie à ma petite sœur. Je voudrais raconter ce témoignage-là pour pouvoir exhorter quelqu'un à pouvoir faire le bien. Je voudrais dire à une personne que tous les actes que nous posons nous reviennent toujours, même si ça ne nous revient pas directement. Nos enfants, nos descendants vont payer le prix des actes que nous posons. Alors, c'est l'histoire de ma famille. Par la grâce de Dieu, je suis issue d'une famille aisée. Mes parents avaient des moyens. Donc, depuis tout petit, on a connu ce qu'on appelle des voyages. Et on avait beaucoup d'employés à la maison. Notre maman avait l'habitude de recruter le personnel et on a grandi avec ces personnes-là. Il y avait des gens qui faisaient le ménage, donc il y avait des domestiques, il y avait des gardiens, des fleuristes. En tout cas, tout le staff, on habitait ensemble, on était comme une famille. Et notre maman, elle n'était pas pour ses employés comme étant comme l'employeur, mais elle était aussi comme une maman pour toutes ces personnes-là. Et je me souviens que il y avait un employé, un de nos employés, qui était celui qui s'occupait un peu du cleaning dans la maison. Il volait beaucoup. On l'appelait Tonton Papy. Il volait. Tonton Papy était un voleur. Donc, tu peux laisser ta nourriture là-bas. Tu vires. Il viendra manger. Et tout le monde le connaissait. Notre maman se fâchait contre lui, mais jamais notre maman ne l'a traité comme un employé vulgaire. Notre maman l'a toujours pris comme un enfant. Elle pouvait le blâmer. Mais papy, pourquoi tu fais ça? Si tu as faim, viens vers moi, tu demandes et tout. Après, elle est gentille. C'était vraiment une maman. On était une famille. On nous avait élevés dans le respect. Et nous respections tous ces employés-là. Ma petite sœur, notre dernière, elle était une fille très belle et très calme. Elle ne parlait pas beaucoup. Tonton Papy l'aimait tellement. Tonton Papy aimait le titiller. C'était vraiment la protégée de Tonton Papy. Nous avons grandi. Nos aînés, il y a ceux qui ont eu le bac, qui sont allés aux États-Unis, ceux qui sont allés au Canada. En tout cas, nous nous sommes dispersés. Moi, je suis allée en France. Après, j'ai travaillé, j'ai décidé de revenir en Afrique. Et je suis revenue dans la maison familiale. Je ne suis pas mariée. J'habite avec mon père et mon enfant dans la maison familiale. Nous sommes donc restés à trois dans la grande maison, pendant que tout le reste de la famille est en Occident. Et la dernière de la famille, Ninel, je vais l'appeler, elle était mariée. Elle s'était mariée à un ingénieur français d'origine centrafricaine comme nous. Les deux étaient mariés. Ils habitaient en France paisiblement. Ils avaient une belle vie en France. Le monsieur était ingénieur, je crois, en télécommunication. Donc, il travaillait dans des entreprises de télécommunication en France. Et ma petite sœur, elle était personnel médical. Ils avaient donc eu trois enfants dans leur mariage. Et un bon matin, l'entreprise dans laquelle mon beau-frère travaillait a donc fermé les portes. Du coup, elle a dédommagé tous ses travailleurs. Et mon beau-frère a été récompensé. Il a eu beaucoup d'argent. On l'a payé à hauteur de plus de 100 000 euros. Voilà comment est-ce qu'il dira à ma petite sœur, ben écoute, avec cet argent, on peut créer notre entreprise. Au lieu de chercher encore une autre entreprise ici ou encore acheter une maison avec cet argent, allons en Afrique, allons investir cet argent-là. Et donc, ma petite sœur va donc se décider, Ninel, plus facilement, je vais les appeler, je vais appeler quelqu'un, chacun par son nom. Donc, Ninel va décider de revenir en Afrique avec son mari. Et au lieu de continuer sa formation, au lieu de penser à aller travailler en tant que personnel soignant en Afrique, elle a donc pensé se reconvertir. Elle est donc allée faire aussi une formation en télécommunication pour qu'elle puisse soutenir son mari dans cette activité. Et voilà comment est-ce que ils décident de revenir en Afrique. Donc, mon beau-frère, ma petite sœur et leurs trois enfants reviennent en Afrique. Ils ont pu trouver une maison à louer en face de chez nous, là où nous vivions, notre maison familiale. En face de chez nous, il y avait une autre famille qui habitait là-bas. Les parents sont morts, les enfants à l'étranger par-ci par-là. Et donc, ils ont mis la maison en location. Et c'est comme ça que Ninel et son mari vont donc louer cette maison-là. C'est là-bas qu'ils habitaient et ils géraient leur business. Ils sont arrivés en Afrique, 5 ans. On était là-bas. Ils avaient une très, très belle vie. Ils étaient à l'aise. Et avec l'arrivée de Bozizé, vous savez ce qui s'était passé. Il y avait ce qu'on appelle les Balaka et les anti-Balaka. C'était vraiment des choses qui terrorisaient. Lorsque les Balaka faisaient une descente chez vous, en tout cas, ceux qui connaissent l'histoire savent qu'il y a ceux qui venaient, ils pouvaient abuser des femmes, ils pouvaient piller tout ce qu'il y avait dans la maison, mais en tout cas, ils faisaient du sale. Tout le monde se protégeait. Et voilà qu'un bon matin, ma soeur était dans sa maison avec ses employés, tout son personnel. Et voilà que les Balaka descendent chez elle. Ils font une descente chez elle. Ils entrent. Tout le monde était à terre. Tout le monde se cache. Ma soeur s'est cachée sur le lit avec les enfants. Ils entrent. Ils voient les domestiques. Hey, montre-nous ta patronne, elle est où?
La pauvre, elle a montré où était la patronne. On sort la patronne. Une très belle femme. Elle sort là, une belle femme. On lui dit, hey, on a besoin de ceci. Elle donne l'argent, elle donne les bijoux, elle donne tout ce qu'elle avait. Parce qu'elle ne pouvait même pas discuter en ce moment-là. Elle donne tout ce qu'elle avait. Et quand ils finissent, eux, dans leur règlement, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils finissent comme ça, ils appellent le chef, le mentor, le haut gradé. Il appelle lui quand il vient. Il abuse de la femme et quand il finit d'abuser de la femme, ce sont les petits, les restes qui viennent maintenant continuer aussi l'affaire et puis ils continuent leur chemin. Si vous êtes chanceux, ils ne vous tuent pas. Si vous n'êtes pas chanceux, ils finissent de faire cela. Ils vous descendent dessus et puis ils sont partis. Et donc quand eux, ils finissent de prendre toutes les affaires, tout ce dont ils avaient besoin dans la maison, ils mettent dans le camion. Ils font donc appel à leur chef. Le chef qui arrive, il descend. Quand le chef descend, face à face avec Ninel, il voit Ninel, il dit, Nini, c'est toi? Oh, tonton Papi, c'est toi? Voilà qu'ils se reconnaissent. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Tonton Papi, le domestique, celui qui habitait chez eux, le voleur, que la maman blâmait tout le temps, que la maman encadrait, essayait d'encadrer avec amour et tout, c'est lui qui est arrivé. C'était lui le grand chef de cette bande-là. Quand il arrive, il dit, mais c'est pas possible, Ninel, mais c'est ma petite soeur. Il dira donc à tout son staff, mais c'est ma petite soeur, vous ne la touchez pas et tout. Il était dépassé. Il dit, mais dis-moi, qu'est-ce que maman est devenue? Où est maman? Oh, mais maman était décédée. Ah bon? Le monsieur était découragé, il était déçu, il dit, mais c'est pas possible, j'allais faire du mal à ma propre petite soeur, j'allais faire du mal à ma propre petite soeur. Et papa, qu'est-ce qu'il devait? Mais papa est là, il est à la maison là-bas, mais moi je ne savais pas que c'est toi qui étais ici. Moi dans ma tête, je sais que vous êtes tous à l'étranger et je sais que je ne peux jamais toucher la maison de papa, je sais que je ne peux jamais toucher votre maison et ça c'est la maison des voisins. Le gars était déçu. En tout cas, emmène-moi voir papa. Voilà qu'ils arrivent à la maison. Parce que quand ces gens-là, ils font la descente dans le quartier, tout le monde a peur. Les gens ferment les portails, plus personne n'est dehors. Alors quand ils arrivent, ils toquent au portail. C'est la grande soeur qui vient ouvrir. Elle avait peur. C'est qui? C'est moi, Yaya. C'est moi, Ninel. Ouvre la porte. On ouvre la porte. La grande soeur terrorisa même le soleil. Qu'est-ce qui se passe? Non, n'aie pas peur. C'est tonton Papi, c'est tonton Papi. Tonton Papi. Et le monsieur rentre. On lui fait état de comment est-ce que la maman était décédée. Il était déçu. Il s'est mis à pleurer. Oh maman, non, c'est pas maman qui pouvait partir. C'est pas maman qui pouvait partir et tout. Il va donc raconter au papa que non, quand on avait fini de travailler avec vous, bon, on se cherchait. Moi, Bozizé, c'est un parent à moi, c'est un proche et tout. Donc, il m'avait pris. Voilà, nous sommes là. Mais en tout cas, désormais, vous serez sécurisés. Voilà comment est-ce que la vie de Ninel avait été épargnée. Voilà comment est-ce que Ninel a été sauvée de justesse. Ninel a été sauvée de justesse, pourquoi? Pas à cause d'elle, mais à cause des bienfaits de leur maman. La maman habitait avec ses enfants, elle avait des employés, mais elle ne les traitait pas comme des domestiques. Elle les traitait comme de la famille, elle prenait soin d'eux. Elle les traitait comme faisant partie de sa famille. Ils étaient là, ils ont travaillé avec elle. Quand ses enfants ont fini, ses enfants sont partis à l'étranger, la maman a pris tout le monde, elle a gardé, elle les a encadrés, elle a donné à chacun, même à ce tonton... même à tonton Papi, elle lui a donné de l'argent. Ah, merci beaucoup pour tous les services que tu m'as rendus. Mais vraiment là, je pense que tu vas aller chercher ton chemin parce que je n'ai plus besoin de vous en tant que tel. Et voilà comment est-ce que tonton Papi, quand il s'en va, il refait sa vie et malheureusement, il se retrouve dans une bande des malfaiteurs. Et les bienfaits de leur maman les a sauvés. Les bienfaits de leur maman les a sauvés. Donc cette histoire-là, quand je l'ai écoutée, ça m'a personnellement touchée. Je me suis dit, waouh, voilà comment est-ce que les bienfaits payent. Généralement, les parents, quand ils sont aisés, ils n'apprennent pas à leurs enfants certaines valeurs, tu vois. Si cet enfant-là, Ninel, avait l'habitude de manquer du respect à tonton Papi, si elle l'insultait, si elle le prenait de haut, je ne pense pas que tonton Papi pouvait être en train de sauver la vie de ce garçon, la vie de Ninel. Mais il s'est souvenu qu'il avait une très bonne relation avec Ninel et voilà que la vie de Ninel a été sauvée. Alors, parents, sachant bien nous comporter parce que les actes que nous posons aujourd'hui là vont nous revenir tôt ou tard. Sachant poser nos actes. Merci.